Admettons que la République est frappée par une épidémie et qu'un collègue scientifique arrive à trouver une formule qui va guérir la population, qui va sauver des vies. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'intégrer les faits, par exemple les sociétaux, pour adhérer à cet ordre des héros nationaux? La mémoire. Abonnez-vous massivement à Gombo News. J'aimerais que l'ingénieur Philomène Omatoukou, par devoir de mémoire, c'est mieux que cette personnalité féminine qui a joué les rôles comme vous le faites aujourd'hui, honorable président, que ça soit aussi inscrit en gras pour qu'elle soit aussi décorée. Il est important. Abonnez-vous massivement à Gombo News. À l'Assemblée nationale, la plénière du mardi 22 avril 2025 s'est ouverte avec une pensée pieuse accordée au pape François, décédé le lundi 21 avril. Sur demande du speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, une minute de silence a été observée en mémoire de ce défenseur des pauvres et des opprimés. Le président de l'Assemblée nationale a également salué le déplacement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'Annonciature pour la présentation de condoléances officielles. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son humilité certainement suivant le modèle du défunt, s'est déplacé personnellement à l'Annonciature pour aller présenter à la communauté chrétienne catholique ses condoléances les plus attristées. Un geste d'humanité que l'Assemblée nationale et à travers elle, tout le peuple congolais salue de la part de notre président. La session ordinaire de mars, connue pour être une session de production et de contrôle législative, la Chambre basse du Parlement s'y emploie avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Pour la première production législative de cette session, on note 2 propositions de loi émanant du député national André Mbata. La première loi, déjà examinée et adoptée lors de la précédente législature, mais réexaminée au cours de cette plénière, il s'agit de la proposition de loi portant création de l'Ordre national du léopard, qui ayant déjà existé par le passé, mais avait été supprimée suite à la promulgation de la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'Ordre des héros nationaux. Tous les mérites et loyaux services rendus au pays pour donner le droit d'admission dans l'ordre des héros nationaux ne peut pas être uniquement des mérites héroïques. Les autres mérites donc et les loyaux services ne peuvent donner droit qu'à l'admission dans un ordre tout aussi important mais inférieur et moins prestigieux que l'ordre national des héros nationaux. La deuxième proposition de loi est celle portant création de l'Ordre des héros nationaux. Outre sa mission de décorer le mérite héroïque, cette proposition de loi a 2 particularités. La première, la décoration est réservée uniquement aux Congolais. La deuxième, au lieu que la décision de décorer ne vienne uniquement que du chef de l'État, le Parlement sera aussi impliqué en amont, mais la signature reviendra tout de même au président de la République, grand chancelier de l'Ordre. L'histoire de l'humanité d'une façon générale et celle de la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, n'est pas qu'une histoire de traîtres contre la patrie, une histoire de lâches, une histoire de renégats ou une histoire de défenseurs des antivaleurs. Mais elle est également une histoire de femmes et d'hommes d'exception qui, parfois au péril de leur vie, se seront sacrifiés pour leur patrie. Et ces femmes et ces hommes d'exception méritent la reconnaissance de la nation. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui juge pertinentes ces 2 propositions de loi, a cependant plaidé pour la reconnaissance des autres pères de l'indépendance comme des héros nationaux ainsi que d'autres figures de proue dans la gestion du pays. Les évêques qui avaient été tués à l'est de la République démocratique du Congo pour sauver l'unité de notre pays, éviter la balkanisation. Monzirwa, Kataliko, Mboga, ils sont partis et la patrie semble les oublier. Mamadou Ndala, le général Baouma, est-ce que Mbouja Mabé ne mérite pas d'être décoré quelque part? Au cours du débat général, plusieurs amendements ont été soulevés et des propositions de noms à reconnaître ont été faites. Admettons que la République est frappée par une épidémie
et qu'un collègue scientifique arrive à trouver une formule qui va guérir la population, qui va sauver des vies. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'intégrer les faits, par exemple les sociétaux, pour adhérer à cet ordre des héros nationaux? La mémoire du Sphinx délimité, paix à son âme, plus de 30 ans dans l'opposition pour libérer le peuple congolais. Il n'a jamais touché les armes. Est-ce qu'il est honoré comme il se doit? J'aimerais que l'ingénieur Philomène Omatuku, par devoir de mémoire, c'est mieux que cette personnalité féminine qui a joué les rôles comme vous le faites aujourd'hui, honorable président, que ça soit aussi inscrit en gras pour qu'elle soit aussi décorée. Il est important pour nous de pouvoir reconnaître le mérite de ceux qui ont bâti la nation et que nous puissions les honorer même pendant qu'ils sont vivants. Si ma mémoire ne me trahit pas, il y a eu un Congolais qui a appris par la voie des ondes qu'un président de la République démocratique du Congo avait décidé de faire entrer des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Et à l'époque, le monsieur était président de cette même chambre. Il a dit non. Est-ce qu'on ne peut pas l'honorer? Autre matière traitée lors de cette séance plénière, l'examen du rapport de la PAJ concernant la validation du mandat du suppléant du député national Didier Mandinga. Après présentation, l'Assemblée plénière a validé le mandat de Richesse Mwana Mputundila. La présentation du rapport d'audition de la Commission Défense et Sécurité ainsi que la présentation des rapports d'audition de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, ces deux matières ont fait l'objet d'un examen à huis clos au vu de la sensibilité des sujets abordés. Abonnez-vous massivement à Gombo News.